Il était présent le soir de l'attentat. Pendant plus de 4 heures, ce spécialiste de la lutte antiterroriste a détaillé le déroulé de l'enquête à laquelle il a participé. Elle s'oriente tout d'abord vers l'extrême droite, dont un groupuscule a revendiqué l'attaque auprès de l'AFP. À l'époque, explique l'ancien policier, cette hypothèse était plausible car des sites juifs avaient été visés lors d'attaques attribuées à la mouvance néo-nazie. Mais très vite, de nouveaux éléments changent le cours de l'enquête, comme cette moto achetée à Paris juste avant l'attentat par un individu détenteur d'un passeport chypriote. Le même homme a logé à l'hôtel Celtic où il s'est offert les services d'une prostituée. Elle va le reconnaître sur un portrait robot et préciser que son client était circoncis. Tous ces indices écartent l'hypothèse d'un groupe d'extrême droite français et orientent les enquêteurs vers la piste palestinienne. Celle du FPLP Opération Spéciale s'impose ensuite. Elle est renforcée 1 an plus tard lors d'un attentat commis dans le quartier juif d'Anvers dans des conditions analogues. L'enquête restera en sommeil jusqu'en 1999 lorsque Paris apprendra l'arrestation à Rome 18 ans plus tôt d'un membre du FPLP. Il porte un sac rempli de faux et de vrais passeports, dont celui de Hassan Diab, l'unique accusé de ce procès.